Steamy Windows, on va avoir besoin de quelques ressources. Donc, dans le répertoire que je vous ai indiqué tantôt, donc le 04 VFX, vous pouvez récupérer en fait les 4 textures qui commencent par droplets. Donc il y a droplets disturb, droplets full, droplets mist et droplets trails. Vous pouvez prendre ces 4 textures là et les dropper dans le répertoire Steamy Windows. Et pour ces 4 textures là, on va juste changer le mode de compression, donc le compression settings, pour les mettre en mode mask. Tous les 4. Donc on change le compression settings, on se met en mode mask, et puis chaque fois, vous sauvez. Je vous expliquerai un peu plus en détail chacune des textures quand on les utilisera. On va pas les utiliser tout de suite. Voilà. Alors, une fois que vous avez ces 4 textures-là, vous pouvez créer un nouveau matériel. Et vous pouvez placer ce nouveau matériel sur un quad dans votre scène, par exemple. Donc, hop, je repeins plane ici, et je le redresse pour que ce soit une fenêtre. Donc, hop. Voilà. Et je mets mon matériel dessus. Voilà. J'ouvre mon matériel et je vais l'éditer. Alors la première texture dont je vais avoir besoin, par quoi on va commencer, donc ça va être la partie buée. Donc la partie buée, c'est la texture Droplet Mist. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Simplement un masque de buée, c'est tout. C'est du grayscale. Où c'est noir, c'est où il n'y a pas de buée. Où c'est blanc, c'est où il y a de la buée. Voilà, rien de bien compliqué. Et donc ça, bien en fait, on peut la prendre et la dropper dans notre matériel Steamy Window. Et on va pouvoir la brancher sur ce qu'il faut. On va voir. On va faire quelques petits traitements. On sort un peu mon copion. Voilà. Alors, déjà, notre matériel, on va un petit peu modifier les réglages pour qu'il soit transparent. Donc je sélectionne mon bloc ici, je change le blend mode de mon matériel pour le passer en translucent. Donc ça, premier truc. Et deuxième, c'est descendre un petit peu plus bas dans le translucency et changer le lighting mode pour me retrouver en surface forward shading. Donc là, je vais récupérer en fait tous les points d'entrée que j'avais pour le matériel PBR de Unreal, donc le métallique, specular, roughness, base color, et je vais pouvoir l'utiliser pour un matériel transparent. Donc ça me permettra d'avoir une réflexion sur la fenêtre, etc. Donc ça c'est intéressant. Donc je vais mettre soit un quad, soit un cube au choix pour voir un peu ce que je fais. Voilà. Alors, dans les trucs que je vais devoir brancher, je vais déjà me permettre en fait, me donner l'option de pouvoir choisir un peu où ma buée va commencer, où elle va se terminer. Parce que pour le moment, en fait, le masque il est très soft. Et en gros, la buée va pas être super visible si on l'utilise tel quel. Alors pour me recréer un masque à partir de mon masque, donc ce que je vais faire, c'est utiliser un node que j'aime bien, qui est le Smooth Step. Donc le Smooth Step, c'est un node que j'utilise plein de fois. Ça permet de redéfinir en fait un masque à partir d'un masque. Donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne.
Donc déjà, je vais le rajouter. Donc smooth step. Voilà. Et vous voyez, il y a alpha, minimum et maximum. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, en fait, un smooth step, si dans l'alpha, vous mettez une valeur qui est inférieure ou égale au minimum, ça va renvoyer 0. Si vous mettez une valeur qui est supérieure ou égale au maximum, ça vous renvoie 1. Genre de niveau en fait. C'est un espèce de clamp normalisé, on va dire. Mais il y a quand même un truc un peu particulier. À la différence du clamp, eh bien, il va modifier ce qui est entre le minimum et le maximum pour avoir quelque chose qui n'est pas linéaire, mais qui a une espèce de courbe en forme de S, comme ça. Donc comme ça, en fait, ça va donner un masque qui va commencer doucement, puis qui va terminer doucement. Et entre les deux, ben, on va avoir des transitions assez soft. Et donc, en gros, si vous mettez des valeurs relativement proches, ça va faire un espèce de contraste sur votre masque. Plus les valeurs vont être proches, plus vous allez avoir un contraste fort. Plus vous allez les éloigner, moins le contraste va être fort. Et si vous gardez, par exemple, si vous mettez comme maximum une valeur, comme minimum par exemple 0 et comme maximum 0,2, ça veut dire qu'on va recréer un masque que avec les parties sombres du masque original. Si par contre je fais entre 0,8 et 1, je vais prendre que les parties claires. Tout ce qui est sombre en fait va être ignoré, quoi. Donc ça permet vraiment d'isoler une partie du masque. Et franchement, c'est super pratique. Et en plus, le fait que ce soit smooth comme ça donne généralement des résultats visuellement plus intéressants, on va dire, quoi. Alors, je vais accéder à ma texture. Et donc, dans ma texture, j'ai juste des niveaux de gris. Hein. On est bien d'accord, c'est du RGB avec le R, le G et le B qui sont les mêmes. Mais pas tout à fait, parce que on a une compression DXT, parce que j'ai mis en mode masque. En mode masque, il compresse en DXT. Et en DXT, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a un bit de précision en plus sur la composante verte. Donc, quand vous avez un truc qui est compressé, ce qui est le cas de toutes les textures Unreal, et que vous avez la même valeur dans le rouge, dans le vert et dans le bleu, c'est toujours mieux de prendre le vert. Le vert est toujours mieux défini. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, les couleurs sont stockées en 16 bits. Et donc, 16 bits, 16, ça se divise pas par 3. Donc, ils n'ont pas fait 5, 5, 5, mais ils ont fait 5, 6, 5. Et c'est le vert qui a un bit en plus, parce que le vert, c'est la composante la plus lumineuse. Et l'œil est plus sensible à la luminance qu'à la chrominance. Donc, du coup, c'est le vert qui a bénéficié du bit en plus, qui permet d'être un peu mieux défini, quoi. Bravo le vert, bravo. Ouais, le vert. Le vert, c'est bien. Donc, je vais prendre le vert et le brancher dans l'alpha. Et maintenant, je vais définir mon minimum et mon maximum. Donc ici, ce que j'aimerais bien, c'est avoir quand même quelque chose d'assez contrasté et un peu plus, on va dire, un peu plus de buée que ce qui a l'air d'être visible comme ça. Donc je vais essayer d'étendre un petit peu la zone de buée. Et donc, en gros, je vais considérer que j'arrive rapidement au maximum, si vous voulez, de la buée. Donc je vais prendre un range qui va être entre 0,05 et 0,4. Donc tout ce qui est en dessous de 0,05, je vais considérer que c'est pas de buée. Donc comme ça, je vais quand même une zone propre de fenêtre, on va dire, sans buée, qui va être suffisante. Et tout ce qui est au-dessus de 0,4, ça va être de la buée à fond. Et entre les deux, il va y avoir cette courbe en S qui va me faire une transition assez sympa. Donc je vais mettre en fait deux constantes. Donc les constantes, vous pouvez aller les chercher soit dans constante ici, ou vous pouvez utiliser le clavier si vous êtes en QWERTY et faire un clic gauche, et là ça vous permet d'avoir directement votre constante qui apparaît, mais ça marche que quand on est en QWERTY. Sinon vous allez chercher dans constante. Constante, vous prenez le premier constante, c'est un float constant, et là ça marche aussi.
Donc la première valeur, je vous avais dit, je prends quelque chose qui est un petit peu supérieur à 0, mais pas beaucoup, 0,05. Je le branche sur le minimum. Et le deuxième, c'est 0,4. Et je l'envoie dans le maximum. Voilà. Et donc là, j'ai refait en fait mon masque. J'ai contrasté en fait mon masque en faisant ça. Alors, je vais pas l'utiliser directement tel quel parce que j'ai plusieurs trucs à adresser et chacun va être remappé en fait sur d'autres valeurs. Donc, qu'est-ce que je vais devoir modifier? Eh bien, je vais avoir d'un côté... J'ai foutu loin. J'ai d'un côté l'opacité, la roughness et le métallique. Alors pourquoi on utilise le métallique? Parce que ça va permettre d'avoir des reflets plus francs. Même si physiquement c'est pas vraiment correct en fait de faire du verre métallique, si on veut. Ça va renforcer en fait la réflexion et la rendre plus présente, ce qui va bien mieux marcher en fait pour une vitre, quoi. Alors pour le métallique, ben, j'aimerais bien que ce soit métallique à l'endroit où j'ai du verre sans buée. Et donc c'est dans la partie noire de ma texture. Et donc là, mon masque, bah, évidemment, j'ai envie que ce soit à 1 quand il est à 0, et j'ai envie qu'il soit à 0 quand il est à 1. Donc pour ça, on va utiliser... Quoi? Ah, Je l'ai dit invert, mais c'est pas ça. C'est là, ils vont- ouais, ouais. C'est invert en fait, c'est ce qu'il fait, mais il n'y a pas de node invert. One minus, ouais, c'est ça. Ouais. Donc one minus, c'est 1 moins. Donc quand on met 0, bah 1 moins 0, ça fait 1. Et quand on met 1, bah 1 moins 1, ça fait 0. Donc en fait, ça inverse les deux. Donc là, j'inverse mon masque ici. Et ça, je l'envoie dans la partie métallique. Donc là, on devrait déjà voir... Ça prend toujours du temps à rafraîchir. Hein. Ça, c'est un peu... Les PC ont du mal. En plus, à mon avis, le fait que je fasse la capture, ça ne doit pas aider. Voilà, donc on voit ici la partie qui est un peu plus noire. Bah, c'est ça qui est plus métallique. Alors, j'ai deux autres trucs à changer. J'ai la roughness et l'opacité. Ce qu'il y a, c'est que j'aimerais bien en fait pouvoir régler comme je veux le niveau de roughness et le niveau d'opacité de la partie vitre et de la partie buée. Et donc pour ça, je vais utiliser un LERP, enfin même deux LERP. LERP, donc c'est Linear Interpolate. Et alors un LERP, vous avez trois valeurs en fait dans un LERP. Vous avez le A, le B et l'alpha. L'alpha, bah, ça va être une valeur théoriquement qui est entre 0 et 1, mais en fait on peut dépasser ce range-là. Et puis vous avez la valeur A et la valeur B. Donc quand l'alpha est à 0, le node va ressortir A. Quand l'alpha est à 1, il va renvoyer B. Et entre les deux, il va renvoyer la valeur interpolée entre les deux. Donc si je mets 0,5 dans l'alpha, bah, il va me faire la moyenne entre A et B. Voilà. Si jamais vous mettez des valeurs inférieures à 0 ou supérieures à 1, bah, en fait il va continuer sur cette ligne en fait, qui passe par A et par B. Et donc si vous mettez par exemple 2, eh bien il va faire B plus B moins A. Donc en fait il va aller 2 fois plus loin, quoi. Il va aller à un endroit qui est symétrique par rapport à B. Enfin, c'est la symétrie de A par rapport à B, quoi, si vous voulez. Ça va être A qui va être, hop, un peu plus loin, comme ça. Et si vous mettez 3, bah, ça va être 3 fois plus loin, puis 4 fois plus loin, etc. Et même chose dans le sens contraire. Si vous allez en dessous de 0, vous allez continuer, en fait, sur cette ligne-là. Ici, c'est pas le cas, puisque le masque qu'on a fait, la sortie du smooth step, c'est toujours entre 0 et 1. Donc ça, déjà, on n'a pas de problème de ce point de vue-là. Et donc, ici, je vais d'abord définir mes niveaux de roughness. Donc,
je vais avoir dans A la roughness qui correspond à la partie vitre, sans buée. Et donc là, je vais mettre une roughness relativement basse, mais pas trop basse non plus. Parce que, en fait, la roughness, ça descend pas non plus super bas. Hein. Ici, je vais mettre 0,2. Donc, je mets 0,2 sur le A. Et pour la partie buée, je vais avoir quelque chose d'un peu plus diffus, d'un peu plus rough. Et donc là, je vais mettre 0,6. Voilà. Et le résultat de ce LERP, je l'envoie dans Roughness. Ah ouais, je vais utiliser ton truc. Voilà. Voilà. C'est plus propre comme ça. Donc là maintenant j'ai réglé la roughness, il me reste à régler l'opacité. Donc là aussi, je vais regarder pour avoir une valeur pour l'opacité de la zone vraiment transparente de la fenêtre sans buée et une avec la buée. Donc là aussi, un LERP. Donc L, clic gauche, ça marche hein, si vous voulez faire apparaître le LERP directement sans passer par le menu. Et là, il n'y a pas besoin d'être en QWERTY, ça marche aussi en AZERTY. Et donc, là aussi, je rentre l'alpha, enfin le résultat du smooth step dans l'alpha, pardon. Et comme valeur, pour la partie buée, je vais avoir de l'opacité à fond. En fait, on voit vraiment pas du tout à travers la buée. Donc, je vais mettre 1 pour la partie buée. Et pour la partie vert, là, je vais pas mettre 0, parce que 0, c'est vraiment super transparent. Je vais mettre 0.2 aussi. Vous pouvez ajuster à votre convenance aussi, mais ça marche plutôt bien avec ces valeurs-là. Donc, voilà. Et le résultat ici, je l'envoie dans l'opacité. Et donc là, on devrait avoir quelque chose à peu près correct, si ce n'est que ça va être tout noir. Parce qu'on n'a pas mis de couleur dans Base Color. Donc forcément, on aura la transparence, mais on n'aura pas de couleur correcte. Allez, un petit effort. Voilà. Donc, on a bien la transparence. La roughness, c'est un peu difficile de juger ici. La metalness aussi. Enfin, on l'a vu tantôt, la metalness, ça marchait bien. Donc, pourquoi c'est tout noir? Simplement parce qu'on a du noir dans le base color. On n'a rien mis, donc c'est 0. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais mettre du blanc. Parce que la buée, c'est blanc. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est clair. Et donc, là, je vais me créer un constante 3 vector. Un constante vector 3, je ne sais jamais ici. C'est constante 3 vector, j'avais bien dit. Donc là aussi, clavier QWERTY, vous pouvez faire 3 clics gauche, ça marche. Sinon, vous allez dans le menu et vous allez dans constante 3 vector. Voilà. Et donc, dedans, vous mettez du blanc, hein, donc 1, 1, 1. Et vous branchez sur le base color. Et là, on va avoir quelque chose qui va ressembler quand même un peu plus à de la buée. On devrait. Faut pas être pressé. Faut pas être trop... Non, non. C'est pas pour les nerveux, hein, une reel. Voilà. Donc, oui, là, on voit quand même bien la roughness. Donc ça marche pas mal. Enfin, roughness et metalness. Donc voilà, première étape, la buée, ça marche, super. Et ce qu'on va faire, hein, c'est que chaque partie, je vais systématiquement mettre un commentaire autour. Donc je sélectionne ce que j'ai déjà fait et je fais C pour mettre un comment. Et donc là, je vais appeler ça mist pour la buée. Ça permettra de s'y retrouver parce que à la fin, on va avoir vraiment 4 grosses sections. Oui ? Vous pouvez
le raccourci c'est C. Donc tu sélectionnes, tu appuies sur C, et puis ça fait un commentaire autour. Alors, deuxième truc qu'on va faire, c'est mettre les gouttelettes sur la vitre. Mais pour le moment, on va pas trop s'inquiéter de les faire apparaître, disparaître. On va mettre toutes les gouttelettes. Voilà. Pas de discrimination. Toutes les gouttelettes. Et donc pour ça, on va utiliser notre Droplets Full. Voilà. Qui est une texture où on a packé plein de trucs. Alors qu'est-ce qu'on a packé dedans? Dans le rouge et le vert, pardon, on a la normale en X et en Y des gouttelettes. Donc on voit, enfin si j'isole, hop, on voit, là c'est l'axe X, là c'est l'axe Y, et à eux deux, bah, ça fait la partie XY de la normale. J'ai pas stocké le Z de la normale parce que on peut le reconstruire. D'ailleurs on va le faire. Donc c'est ce que je vous avais expliqué aussi au cours de compression numérique, on n'est pas obligé de stocker les trois composantes, puisque c'est une normale, et donc c'est normalisé. Donc je sais que le vecteur doit avoir une taille de 1, et je connais 2 des composantes. Donc à partir de là, ben, je sais que la longueur de mon vecteur est de 1, et donc que je dois avoir la racine carrée de la somme des carré de x, y et z, ça doit valoir 1. Et donc à partir de là, bah, j'arrive à en extraire z. Ça, on reviendra dessus après. C'est facile les maths. Hein. Alors dans le bleu, j'ai simplement le masque, le masque de chacune des gouttelettes. Donc où c'est blanc, c'est où il y a le masque, enfin où il y a de la gouttelette, et où c'est noir, c'est où il n'y a rien. Voilà. Et il y a un petit dégradé sur le bord, on peut voir, et puis il y a aussi une grosse compression bien dégueulasse de XT par-dessus. Hein. Ça. Malheureusement, bah, c'est un peu le problème, c'est que là, on est en train, vraiment, on pack des textures, et puis on met ça dans la compression DXT, et ça, il aime pas trop, parce que justement, comme on a des trucs complètement différents sur chacun des channels, c'est un peu le pire scénario possible pour la compression DXT. Mais bon, voilà, on fait avec, hein. Et dans le dernier channel, dans l'alpha, j'ai des niveaux de gris différents pour chacune des gouttelettes. Donc ça va nous servir à faire apparaître les gouttelettes à des moments différents. Donc ça, on l'utilisera après. On va pas l'utiliser tout de suite. Pour le moment, on va juste utiliser les trois premières composantes. Et surtout, dans un premier temps, le rouge et le vert. Ok? Donc, dans mon matériel, je viens drag-dropper ma texture Droplets Full. Voilà. Et le truc que je vais faire maintenant, c'est extraire la normale de cette texture. Alors, comment est-ce que je vais faire? Eh bien, en fait, je vais déjà récupérer le XY pour commencer, en fait, à faire mon vecteur. Alors, le premier problème que j'ai, c'est que le XY sont des couleurs ici. Donc, c'est dans un range entre 0 et 1. J'ai besoin d'en faire une normale qui est dans un range entre -1 et 1. Et donc, du coup, je vais prendre simplement la couleur, je la multiplie par 2, comme ça, je passe d'un range 0 à 1 à 0 à 2, et puis je fais -1. Comme ça, je me retrouve entre -1 et 1. Donc, bêtement, voilà. Et donc, quand j'ai une valeur de 0,5 en couleur, bah, ça veut dire que ça va me donner 0. Puisque je vais faire 0,5 x 2, ça fait 1, -1, ça fait 0. Voilà. Donc, tout ce qui est en dessous de 0,5, bah, c'est une valeur négative, en fait, pour la normale. Et tout ce qui est au-dessus de 0,5, c'est une valeur positive. Alors, pour ne pas faire le travail 2 fois sur le rouge et sur le vert, je vais faire un vecteur 2 en utilisant le append. Donc le append vector, ça prend des trucs et ça les concatène. Donc ici, si je prends le rouge et le vert, le rouge c'est une valeur flottante, le vert c'est une valeur flottante. Si je fais un append des deux, en fait ça me fait un vecteur 2. Ça me fait un truc avec un XY, quoi.
Et donc, une fois que j'ai fait ça, bah, je peux faire un multiply par 2. Donc je vais faire un multiply et je multiplie par 2. Et ensuite, je vais soustraire 1. Donc là, je vais faire un subtract de 1. Hop. Voilà. Et donc le résultat ici à la sortie de mon subtract, ben en fait j'ai xy qui sont dans un range entre moins 1 et 1. Donc ça j'ai déjà extrait la partie xy de ma normale. Ouais, c'est intéressant d'avoir ce range-là pour normal. En fait t'es obligé parce que en fait c'est la direction dans laquelle la normale regarde. Et donc forcément ça peut aussi bien être vers la droite que vers la gauche, que vers avant, arrière. Donc forcément tu es obligé d'avoir du positif et du négatif. Et la normale est normalisée, donc au pire tu peux avoir une normale qui regarde à fond par là, et donc là tu vas avoir une normale qui va valoir 1, 0, 0. Là elle vaut hop, moins 1, 0, 0. Là elle vaut 0, 1, 0. Là elle vaut 0, moins 1, 0. Et vers le haut, c'est 0, 0, 1. Ça, c'est la valeur que tu as de base, en fait, d'une normale à plat, quoi. Voilà. Et donc là, ça te permet, avec ces valeurs-là, de représenter n'importe quoi comme orientation, en fait, pour ta normale map, quoi. Donc, avec ces trois nodes, j'ai déjà extrait le X et le Y. Maintenant, je vais reconstruire le Z. Donc, pour reconstruire le Z, je dois faire la racine carrée de 1 moins la longueur de mon vecteur ici. C'est juste 3 nodes, hein. Ça a l'air de vous faire peur, mais ça fait juste 3 nodes, hein. C'est pas compliqué. Donc je vais déjà calculer la longueur de mon vecteur ici. Et donc pour ça, je vais utiliser length, enfin vector length. Donc vector length, vous lui mettez un vecteur 2 ou un vecteur 3 et puis vous dit la longueur du vecteur. Donc la longueur d'un vecteur 2, en fait, c'est x au carré moins y au carré, le tout racine carrée. Voilà. Alors une fois que j'ai ça, je dois faire 1 moins cette longueur-là. Donc là, je vais à nouveau utiliser un subtract. Mais cette fois-ci, je vais brancher dans le B, puisque c'est 1 moins le truc. Si je le branche dans le A, ça fera ma longueur moins 1. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est 1 moins la longueur. Donc, je le branche dans le B. Et le tout, je dois faire un racine carrée. Et donc, un racine carrée, c'est square root. Donc, c'est SQRT. Voilà. Et à la sortie du square root, ça y est, j'ai mon Z. Magique, hein. Il n'y avait pas un autre seul. Si on l'a vu, ensemble, mais comme vous oubliez tout, j'ai perdu tout espoir. Voilà, pour vous punir d'avoir oublié. Vous le faites à la main. On le fait à la main. Dérive normale Z. Alors, une fois qu'on a tout ça, on va reconstruire notre vecteur complet en faisant un append vector. Et cette fois-ci, on va prendre ce qui sort ici de notre subtract, qui est en fait le xy. Donc c'est la première partie du vecteur. Et on va y coller en fait le résultat du square root ici, qui est le z. Voilà. Et donc, à la sortie du append ici, je me retrouve avec le x, y, z de la normale. C'est pas beau ça? Et donc on va le brancher et en fait on va se rendre compte que effectivement c'est pas beau en fait. Ça va pas être très beau, pourquoi? Parce que on a la compression qui va peut faire des trucs dégueulasses. Mais c'est pas grave, on va mettre un petit bout de sparadrap par dessus puis ça se verra plus.
Voilà, donc on voit, on a des gouttelettes, mais quand on regarde d'un peu plus près, ça fait de la grosse pixelisation autour des gouttes. C'est un peu laid, hein. En fait, on fait du pixel art un peu. Ouais, c'est ça, c'est du pixel art, mais involontaire. Tu as pas de? Ah ah. T'équipes le pas chez toi. En fait, c'est un sentiment de plus, je veux dire. C'est un besoin de résultat en fait. C'est pas très bulle en fait. Ouais, un peu, ouais, c'est un peu ce côté-là. Ben en fait, on se rend compte que la pixelisation la plus importante, elle est à l'extérieur des gouttelettes. Enfin, sur le bord, vraiment, des gouttelettes. Et donc, pour corriger un peu ce problème-là, on va simplement aller chercher dans le canal bleu, bah, j'ai le masque des gouttelettes. Donc je vais prendre le masque des gouttelettes pour virer ce qui est autour et qui est pas très propre, quoi. Ce qui est à l'intérieur de la goutte, ce sera toujours un peu pixelisé. Ce sera un petit peu pixelisé, mais bon, là j'ai le nez dessus aussi, hein. Quand on regarde à une distance normale, honnêtement, ça se voit déjà plus trop, hein. Alors, comment est-ce qu'on va masquer ça? Ben, ce que je vais faire, c'est je vais interpoler entre la normale que j'ai calculée et une normale qui est complètement à plat. En fait, je vais forcer tout ce qui est hors des gouttelettes à être complètement à plat. Donc je vais mettre une constante 3 vecteurs à 0,01 qui est la valeur d'une normale à plat. Donc 0,01. Voilà. Et donc ce 0,01, ça c'est la valeur que je veux avoir quand je suis hors des gouttelettes. Et quand je suis sur les gouttelettes, j'ai envie d'avoir ce qu'on vient de calculer juste avant. Alors je vais faire donc un lerp entre les deux. Donc je rajoute un lerp. Alors mon masque, il est blanc sur les gouttelettes et noir hors des gouttelettes. Donc ça veut dire que ma normale par défaut, je dois la mettre sur le A, donc ce qui est la valeur qui est renvoyée quand on a un masque noir. Et sur le B, je vais brancher le résultat ici de mon append. Donc voilà, je vais remettre ça peut-être, hop, comme ça sera un peu plus propre, voilà. Et pour l'alpha, je vais aller chercher l'alpha donc dans mon masque bleu de ma texture. Donc sur mon texture sample ici, je vais chercher le bleu. Et le bleu, je le branche dans l'alpha du lerp. Donc c'est le bleu de ma texture ici. Je le branche dans l'alpha du lerp. Et c'est le résultat de ce lerp là maintenant que je vais envoyer vers la normale. Donc là, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus propre. Je dis un peu plus propre et pas parfaitement propre parce que le masque, il se ramasse aussi les artefacts de compression DXT, donc il n'est pas nickel non plus, quoi. Mais on voit c'est quand même déjà vachement plus propre, hein. Il y a moins de pixelisation autour de... Nous, on a un problème parce que dans le blanc, en fait, ça fait carrément des trous. Il y a des parties qui sont blanches. Oui, je sais pas si c'est la même chose qu'il voit. Oui. Double-clic dessus. Mais c'est un petit peu pénible parce qu'il faut cliquer au bon endroit pour le déplacer. Il faut un peu choper le tour de main. Mais sinon, c'est vrai que c'est pratique quand même. Ça permet de réorganiser un peu.
Je crois pas qu'il y ait ça sur ici. Il me semble pas qu'il y ait moyen. Les gens un peu psychologie. Il me semble pas. Je pense pas avoir vu l'option pour faire ça, non. Je sais bien qu'il y a dans Substance. Donc, Mais, ouais. Dans Substance, il y a moyen, mais ici... Alors, bah ici, on a les gouttelettes. C'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est que où on a des gouttelettes et de la buée, bah il n'y a plus de buée, quoi. Voilà. Parce que là, évidemment, ça fait plus de l'acné, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas très joli. Et donc... Voilà, c'est un peu ça, ouais. Donc ce serait mieux qu'il y ait vraiment des trous. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ben, on peut essayer d'injecter dans le masque qu'on a calculé ici, enfin qu'on a récupéré ici de la texture, dans le premier truc qu'on a fait, donc dans Mist, ben, venir injecter des trous noirs en fait dans le masque aux endroits où il y a des gouttelettes. Alors comment on va faire ça? Ben, on va simplement venir glisser ici, hop, je vais un peu décaler une partie de mon graphe ici. Donc après le smooth step, ce que je vais faire, je vais aller multiplier par l'inverse de mon masque bleu. Pourquoi l'inverse? Parce que pour le moment, c'est blanc où il y a des gouttelettes, et c'est noir où il n'y a pas de gouttelettes. Alors que ici, j'aimerais bien le contraire, comme ça je peux multiplier les deux. Et donc quand je vais multiplier par 1, donc quand je vais multiplier hors des gouttelettes, ça va rester tel quel. Et quand je vais multiplier par les gouttelettes, donc qui seront noirs, si je l'inverse, eh bien ça va faire des trous à cet endroit-là. Donc je vais aller récupérer mon masque bleu ici. Et je vais le brancher en fait sur un 1- pour inverser le masque. Donc je mets hop un 1-. Je branche le masque bleu de ma texture droplets full. Et le 1- en fait je le descends dans Mist. Voilà, comme ça je vais pouvoir multiplier le résultat du 1- par ce qui sort de mon smooth step. Ok. Donc là je fais un multiply entre les deux. Hop et hop. Et si j'ouvre ici, donc ça, si à un certain moment vous vous demandez ce que vous êtes en train de faire, si c'est correct ou quoi, vous pouvez toujours ouvrir un node et regarder ce que ça donne. Bon, il faut un petit peu de temps pour qu'il rafraîchisse. Mais ici, on va voir, en fait, on va se retrouver avec ce masque-ci, contrasté, et avec plein de petits trous dedans qui correspondent. On voit ici, il y a plein de trous partout. C'est le trou des droplets, en fait, des petites gouttes d'eau. Et donc c'est ça maintenant que je vais renvoyer vers mon 1-x, que je vais renvoyer vers mon alpha du premier lerp et vers mon alpha du deuxième lerp. Donc je rebranche tous mes trucs ici, voilà, voilà et voilà. Hop. Dans l'alpha des deux lerps et dans le 1- qu'on avait qui allait dans le métallique aussi. En fait, tout ce qui sortait du smooth step avant est rebranché là-dessus, quoi. Et donc maintenant, je n'ai plus de buée où j'ai des gouttelettes. J'ai plus de buée, la roughness des gouttelettes est bien passée à une valeur plus faible et la metalness est plus forte. Alors, ça commence à ressembler à quelque chose, mais en fait, on se rend compte que les gouttelettes,
elles sont pas super visibles en fait, on voit pas vraiment leur effet. Pourquoi? Parce que pour le moment, on n'a pas de réfraction dedans. Donc c'est vraiment comme si on avait, enfin on disait tantôt du papier à bulles, là, à péter, c'est un peu ça. Il y a pas de, on sent pas la matière parce qu'il n'y a pas de réfraction. Donc les gouttelettes, normalement, c'est des gouttelettes d'eau. Et qu'est-ce qu'il y a dans des gouttelettes d'eau? Ben, en fait, on a de la réfraction, on a une déformation de l'image à travers. Et donc ça, on va pouvoir le faire en allant mettre une valeur dans l'entrée réfraction ici. Alors qu'est-ce qu'on met dans réfraction ici? On met le rapport des indices de réfraction du milieu dans lequel on est et du milieu dans lequel on va. Donc, en fait, quand vous avez de la réfraction, enfin vous avez sûrement déjà vu, hein, c'est l'exemple classique, c'est la paille dans le verre d'eau ou un aquarium avec des vitres vachement épaisses, etc. Ben, en fait, vous avez les rayons lumineux qui sont déviés. Et l'intensité de la déviation dépend en fait du rapport des indices de réfraction de chacun des milieux qu'on a. Donc le milieu, l'air, en fait, c'est un indice de réfraction 1. Et vous avez l'eau qui a un indice de réfraction inférieur à 1, si je ne m'abuse. Et le verre, c'est supérieur à 1, etc. Donc en fait, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un indice de réfraction supérieur ou inférieur à 1? Ben, dans un cas, si vous avez une sphère, vous allez avoir un effet loupe. Et dans l'autre cas, vous allez avoir un effet plus grand angle, on va dire. Donc il y en a un qui va avoir tendance à dévier vers l'extérieur. Et l'autre qui va avoir tendance à faire converger plus les rayons lumineux, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que du coup, ici, on va simplement changer la valeur de réfraction en fonction de notre masque de gouttelettes. Donc, s'il y a des gouttelettes, eh bien, ok, on va mettre de la réfraction. Donc, on va mettre une valeur différente de 1. S'il n'y a pas de gouttelettes, on va mettre la valeur par défaut qui est 1. C'est le gros piège classique de la réfraction, c'est qu'on se dit, bah, la valeur par défaut, c'est 0. Non, en fait, la valeur, si vous mettez 0, ça fait une réfraction super forte, en fait. Donc ça, il faut toujours mettre 1 par défaut, et autre chose que 1, pas trop éloigné de 1 non plus, pour avoir une réfraction différente. Donc pour ça, je vais faire un LERP, à nouveau, et je vais utiliser mon masque, le masque de gouttelette. Donc le masque de gouttelette qui est noir, où j'ai pas de gouttelettes, et blanc, où j'ai des gouttelettes. Donc noir où j'ai pas de gouttelettes, ça veut dire que c'est la valeur que je vais avoir dans le A ici. Et donc ça c'est 1. Donc c'est une valeur de réfraction de 1. Par contre, quand j'ai des gouttelettes, là je vais mettre 0.6 pour avoir une réfraction un peu plus forte. Donc ça, je l'envoie vers réfraction. Et pour l'alpha, je vais aller me brancher sur le canal bleu de ma texture ici qui est droplets full. Hop, le canal bleu qu'on a déjà utilisé, je l'envoie dans l'alpha ici. Voilà. Donc maintenant, on sent beaucoup plus l'importance des gouttelettes. Il y a vraiment une déformation de l'image dedans. Voilà, donc je vais en profiter pour remettre en fait tout ça dans un gros bloc et je vais appeler ça reconstruct normal. Voilà. Et
on va faire un petit break dans le matériel ici, avant de passer à tout ce qui est animation. On fait une petite pause, question de souffler un peu, parce que c'est un gros morceau quand même. Et après, donc, on va s'attaquer à l'animation de l'apparition des gouttelettes, et puis ensuite des gouttelettes qui coulent le long de la vitre. Ok ?